Allez, c'est parti. Brom, brom, papy. Brom, Le brom, papy brom, d'Olivia est décidément hors du commun. Après l'eau salée, Philippe Croizon s'attaque à la poussière. Dans sa ligne de mire, le Dakar du 2 au 17 janvier 2017, en Amérique du Sud, à 4000 mètres d'altitude. La motivation et la volonté sont là à 100%, mais il fallait une voiture adaptée à un homme quadri-amputé. Après une année de travail et de recherche, le système fonctionne. Alors tu vois là ici sur mon bras droit j'ai l'accélération, le freinage et la direction. Là on est dans une longue courbe à gauche. Et là je vais accélérer en sortie de courbe. Petite accélération, gros freinage. Je passe en seconde avec mon bras gauche, parce que j'ai un sélecteur de vitesse. Et sur mon bras droit j'ai l'accélération, le freinage et la direction. Le moteur est tout neuf, en rodage, entièrement refait après le rallye de la Barra espagnole en juillet dernier. Si tu vois qu'à 3-4 000 ça ne le fait pas pour la 3, tu passes légèrement un peu plus haut pour éviter d'abîmer la boîte et puis de passer la vitesse. Ouais, ce que tu as vu, elle a dératé 3 fois là. C'est pour ça. Ouais. Tu montes un peu plus haut maintenant. D'accord. Mais fais attention. Oui, Hein, promis. C'est plus qu'une aventure, c'est un défi quoi. Tout le monde dit mais c'est pas possible, mais nous on dit bah si c'est possible parce qu'on va faire tout pour que ça arrive au bout et puis il arrivera au bout quoi que ce soit quoi. L'autre homme fort de l'équipe, c'est le Poitevin Yves Tartarin, le team manager, 19 Dakar à son actif. Il veille surtout la mécanique comme le pilote. En janvier, il sera dans une voiture derrière Philippe et son coéquipier. Mon angoisse, c'est qu'il fait tout avec son bras droit. J'espère que ça ne va pas lui déclencher une tendinite ou un problème musculaire. Le Dakar, c'est long. Même une personne avec un état physique parfait galère, souffre. Voilà, pour Philippe, ça va être multiplié par 4 ou 5 la souffrance. Philippe suit une préparation physique intense pour supporter 15 heures de tressautement par jour. Depuis quelques mois, il travaille aussi avec un hypnothérapeute. L'inspire, tu vas chercher toutes tes ressources. Et quand tu souffles, tu les mets en place. Il a accumulé tellement d'expérience, tellement de richesse dans tout ce qu'il a pu mettre en place, dans tout ce qu'il est allé chercher au plus profond de lui pour faire ce qu'il a fait, hein, la Manche, les continents, tout ça c'est en lui déjà. Quand j'ai fait le rallye d'Espagne, la Barra espagnole, j'ai senti la différence. Vraiment, j'ai eu des dangers qui étaient vraiment très très forts, très puissants. J'ai eu 3 dangers où c'était vraiment très risqué et je suis resté zen. J'ai pas eu une montée d'adrénaline qui aurait pu me bloquer et faire une bêtise. Non, je suis resté zen et j'ai réussi à rattraper la voiture une fois qu'elle a décollé en l'air, elle est retombée, j'ai réussi à la redresser et j'en suis persuadé c'est grâce à la séance d'hypnose. Tout est prêt, ou presque. Il manque encore un gros sponsor pour boucler le budget et accomplir sa nouvelle mission impossible. Mon but, c'est pas de battre Sébastien Loeb, même si je lui ai dit de regarder dans ses rétros parce que j'allais arriver. Bon, ça, il n'y a pas cru, mais bon. Et non, c'est de prendre le départ et de franchir la ligne d'arrivée. Comme à chaque fois. C'est juste montrer que tout est possible, que l'impossible c'est juste une seule personne. C'est juste nous, c'est personne d'autre. Philippe Croizon sera au Maroc du 1er au 7 octobre pour le plus grand rallye africain, une répétition grandeur nature.